Donc, rebonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre notre sujet dans l'Apocalypse. Et encore une fois, contrairement à l'habitude qu'on a d'entendre le mot Apocalypse comme étant une catastrophe, il faut se rappeler que c'est un encouragement pour toute l'Église, au travers des siècles, en s'adressant entre autres à sept églises qui reçoivent la lettre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et donc, on a vu qu'au début, c'est une révélation un peu comme Pasteur Wellman le rappelait, on a un dévoilement un peu de la Trinité, premier chapitre. Et Jean, lorsqu'il voit Jésus qu'il a connu, comme lui-même quand il a écrit à l'Église à plusieurs reprises, l'apôtre Jean nous rappelle qu'il avait mangé avec lui, vécu avec lui. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que quand Dieu se fait homme, il était tellement un homme véritable que c'était même difficile pour les disciples de comprendre que c'était Dieu en personne. Parce qu'il s'est fait véritablement un être humain, pas un Dieu déguisé en être humain. C'est pour ça qu'il peut rester pour nous un modèle, une inspiration. Vous ne pouvez pas vous inspirer de quelqu'un qui n'est pas comme vous. Pas vrai? Tu ne peux pas t'inspirer, moi, je ne sais pas, l'illustration n'est pas bonne, là, mais je vais courir comme un cheval. Un cheval, d'abord, il y a 4 pattes, et puis tout en ayant que 2 en partant. Donc, on ne peut pas s'inspirer de ça. On peut s'inspirer de quelqu'un qui est comme nous. Et même mieux, vous êtes capable de vous inspirer, vous encourager quand vous regardez quelqu'un qui, comme vous, ayant les mêmes limites, les mêmes faiblesses, mais sans le péché. Et donc, ça nous montre que le péché n'est pas à l'origine de nos faiblesses. Le péché est à l'origine de notre séparation d'avec Dieu. Trop souvent, on a mis sur le compte du péché nos faiblesses et nos limites. Le lieu de la rencontre, le lieu de la communion avec Dieu ne se trouve pas en haut de la montagne quand on est au-dessus de nos affaires. Le lieu de toute vraie relation se trouve toujours dans le besoin. Vous n'avez pas besoin, vous n'aurez jamais de relation avec personne. Donc, Dieu nous a fait pour être en relation avec lui. Le dilemme d'avoir une relation avec Dieu, c'est qu'il est parfait. Il est total, il est suffisant lui-même. Alors, il fait un être qui est dépendant de lui et qui va trouver tout son bonheur en lui. Donc, quand il est venu, le Seigneur Jésus, il a brisé beaucoup de faux concepts. Un, entre autres, sur l'autorité, la seigneurie, la toute-puissance. Il a démontré qu'il était tout-puissant. Mais un jour, il va mettre le comble à son amour. Et là, avant de partir se faire battre, juger faussement, crucifié pour nous, il dit qu'il a mis le comble à son amour. Il s'est déshabillé. Il s'est habillé finalement comme un serviteur, comme un esclave. Et là, il a commencé à laver les pieds de ses disciples, en commençant par Pierre. Et Pierre était tellement bouleversé, c'était trop. Il ne pouvait pas voir Jésus s'humilier, descendre aussi bas. Vous savez que selon les règles de l'époque, même la loi protégeait les esclaves de cette tâche. On n'avait pas le droit d'imposer même à un esclave de laver les pieds des gens. Ça a l'air peut-être insignifiant aujourd'hui, mais on n'est plus dans le même contexte. Les gens marchaient avec des sandales, et puis il y avait une source de pollution à l'époque qu'on a réglée par la voiture. Les bœufs, les chevaux, tous les animaux, et souvent les excréments étaient jetés dans les rues. Alors vous étiez, la pire place, c'était quelqu'un vous mettre le pied dans la face. C'était souillé au maximum. Et en plus, à l'époque, quand on mangeait, c'était pas des tables avec des chaises où est-ce que tes pieds restent à terre. On était couchés sur le côté, et donc les pieds du gars d'à côté de toi n'étaient pas loin de ta face. Donc, on ne se lavait pas simplement les mains avant de manger. On se lavait surtout les pieds avant de manger. Et avant de manger le dernier souper que Jésus a eu avec ses disciples, non seulement
Il a sûrement passé le plat pour qu'on se lave toujours les mains. Et normalement, chacun devait, à la limite, se laver les pieds lui-même. C'est un peu comme aller aux toilettes, chacun s'essuie lui-même. Mais là, Jésus a littéralement essuyé les fesses à tout le monde, en lavant les pieds à tous. Vous réalisez? Et là, Pierre est tellement bouleversé en disant, non, là, tu brises les hiérarchies, tu brises l'ordre. Je veux dire, t'es le Seigneur. Et il dit, oui, vous m'appelez Seigneur, et vous avez raison. S'il y en a un qui avait le droit d'être appelé Seigneur par nature, pas parce qu'il a arraché, il a soumis, puis il a cassé, puis il a humilié les gens. Il l'est par nature. C'est le seul qui a le droit de dire, vous êtes à moi. Le Créateur lui-même est en personne là. Il dit, puis Pierre dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Eh bien, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras aucune part avec moi. Mon royaume ne se bâtit pas comme le royaume des hommes de ce monde, où les bienfaiteurs, entre guillemets, ils aiment être appelés des bienfaiteurs, sont en train d'humilier des populations entières et après ça leur donner quelques morceaux de pain en pensant qu'ils leur font du bien. Dans mon royaume, il n'y en sera pas ici. Le plus grand parmi vous sera celui qui sert. Alors Pierre, dans son côté très entier, va dire, OK, pas juste les pieds, donne-moi un bain complet. Bref, ce Seigneur qu'ils ont connu et qui a été extrêmement accessible, il les a apprivoisés. Quand Jean, dans l'Apocalypse, va le voir glorifié, il est tombé comme le prophète Daniel dans l'Ancien Testament qui a une vision similaire, ou encore Ésaïe le prophète qui a eu aussi une vision on pourrait dire ça, une théophanie, une manifestation de Dieu, parce qu'on ne peut pas voir Dieu tel quel, mais Dieu se rend, en d'autres mots, manifeste par une manifestation. Mais c'était tellement intense que tous ceux qui ont eu cette expérience sont tombés comme raides morts. C'est comme si ton système nerveux, là, tu pètes des gasquettes en chemin, les fioles sautent, tu peux pas, c'est trop intense. Alors, ces hommes-là tombaient comme raides morts. Daniel est tombé et en a été malade, physiquement même. Et quand Jean a cette vision du Seigneur, parce qu'il entend la voix, il se retourne et là, il voit le Seigneur glorifié, Jésus-Christ glorifié, Dieu fait homme glorifié. N'oubliez pas, c'est la révélation de ce Dieu fait homme glorifié qu'on va lire et qui va être la nourriture de l'Église au travers des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Eh bien, quand il l'a vu, il est tombé, lui aussi, comme raide mort. Pourtant, c'est son ami, il a mangé avec lui. Et là, il ne voit plus le même. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui dit, si on a connu Jésus selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Puis, pas juste le Seigneur. Nous-mêmes, il faut apprendre à se redécouvrir en Jésus-Christ, ce qui est finalement une leçon fondamentale. Et ça va prendre la pratique. Vous savez, le problème, quand on entend quelque chose, et tout dépendant comment la personne l'explique, il y a des gens qui ont le don de tellement bien vous expliquer les choses que ça donne l'impression que j'ai tout saisi ce qu'il m'a dit. Supposons que je serais un expert en soccer. OK? C'est pas le cas, là, mais... Supposons. Et que je vous donne la théorie du soccer. Je vous explique comment ça marche, ce jeu-là. Vous savez, il y a un ballon, on va être tout dans le culotte courte, avec des running, un T-shirt, et puis on s'en va. Le but, c'est de donner des coups au ballon avec les pieds. Vous n'avez pas le droit de toucher avec les mains. Et vous faire avec la tête, si vous voulez. C'est pieds et mains. C'est-à-dire pieds et tête seulement, pas les mains, OK? Et le but, c'est de se faire des passes pour amener le ballon finalement dans le filet en avant. Est-ce que c'est bien compris? On a de nouvel entraîneur de l'Impact. Peut-être pas ça qu'il ne gagne pas non plus. Et là, vous allez dire, j'ai bien compris. Puis imaginez quelqu'un qui est capable de tellement bien vous l'expliquer que dans votre tête, là, vous vous voyez en train de courir et de donner des coups de pied sur le ballon et l'aller de l'avant. Et puis là, on est tout assis et on entend ça, c'est super. Là, qu'est-ce qu'il nous dit après? On s'en va sur le terrain. Mais le ballon est moins docile que prévu. Il est rebelle. Il ne va pas où tu l'as envoyé. C'est pas encore ton pied qui vise mal, c'est toujours le ballon. C'est sûr. De toute façon, c'est un drôle de ballon. Quand on entend la vérité,
c'est trop facile de dire « j'ai compris ». Le Seigneur dit « OK, on s'en va sur le terrain pratiquer. Tu ne peux plus me connaître comme tu m'as connu, Jean. » Lui, il n'y a pas de problème, tu sais. Et je suis sûr qu'il y a eu une marche avec Dieu durant toute sa vie, puis il est vieux quand il écrit ce livre. Je suis sûr qu'il y a eu une marche avec le Seigneur pour le connaître. Mais là, quand il voit ce dévoilement, c'est plus que ce que... Là, on parle d'un apôtre qui a vécu avec Jésus et qui a vécu toute une vie persécuté à cause de lui et sa parole, dans un monde qui s'est très rebelle à Dieu. Et là, quand il le voit, il tombe comme sans connaissance. Et le Seigneur va lui montrer, finalement, tu vas écrire ce livre pour encourager, entre autres, 7 églises. Et je vous répète toujours ce petit principe-là des 7 églises, parce qu'on interprète quasiment toujours le livre de l'Apocalypse en éclipsant les 7 églises tout le temps. C'est un livre adressé à des gens, comme l'Épître aux Romains, on parlait de l'Épître aux Romains tout à l'heure, l'Épître aux Romains, pour la comprendre, il faut que tu comprennes qui écrit à qui. Pour comprendre une conversation avec quelqu'un, il faut toujours savoir qui dit quoi à qui. Tu ne peux pas te mettre dans une conversation sans savoir qui dit quoi à qui. Entre autres, si tu veux comprendre comme du monde. Quand tu fais du counseling de couple, c'est quand même intéressant de savoir comment les gens ne savent pas écouter. Et on a déjà un sens qui est mis. Je donne cet exemple-là, je l'ai souvent donné, mais il est assez clair. Vous savez, nous autres, on développe avec le temps entre amis, les chrétiens ou les non-croyants, peu importe. Chacun de nous autres, on développe certaines expressions qui ont besoin d'être interprétées dans un contexte. Vous vous rappelez la publicité de la nouvelle madame là, qui vend son vin, là, qui est en France, puis a dit « Ah, il est écœurant ». Puis tu vois le vigneron en avant qui est comme « Non, ça veut dire qu'il est vraiment bon ». Donc, tu ne peux pas commencer à faire l'étymologie du mot « écœurant » pour comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. La dame qui dit « c'est écœurant », elle est un contexte qui donne le sens au mot. Le mot lui-même n'a plus le sens. En lui-même, il y a le sens que la personne lui donne. Collectivement, quand on dit « c'est écœurant », ça dépend même comment tu le dis. Quand tu dis « wow, c'est vraiment écœurant », ça c'est très bon. Quand tu dis « hey, wow, c'est vraiment écœurant », c'est pas bon. C'est une question de... Ça va? C'est quasiment du chinois, là, mais... On était en train de discuter un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, puis je parlais d'une personne qui avait des problèmes et qui était récurrent, ces problèmes. Et arrivé à un certain moment dans la conversation, une personne marchait sur le trottoir où on discutait. Et puis elle arrive au moment où je dis à mon confrère, là, cette personne-là, en réalité, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Fait que là, je vois la personne passer qui nous regarde, elle continue en voulant dire, je pense que je ne resterai pas autour de ces gens-là. Mais nous, dans notre langage, c'est de mourir à soi-même. Tu vois? Mais hors contexte, ah boy, j'ai rencontré des tueurs aujourd'hui. Eux autres, pour régler un problème, il faut qu'ils tuent. Ça va? Donc, toujours se rappeler encore une fois que c'est écrit à 7 églises qui sont en Asie, qui sont dans la région d'aujourd'hui qu'on appelle la Turquie, qui sont persécutés, qui sont en train de grandir dans un monde qui est extrêmement hostile à l'Évangile, où il y a 2 sources d'ennemis à l'Église. D'abord, les Juifs eux-mêmes, qui ont attaqué et qui continuent à attaquer l'Église, mais qui vont perdre toute autorité bientôt auprès du gouvernement, parce qu'il va y avoir une révolte en Israël qui va complètement les disqualifier devant l'État romain. Et l'État romain va enlever aux Juifs tous les droits qu'ils avaient acquis, dont les premiers chrétiens pouvaient profiter. Exempt de l'armée, il y avait plein d'avantages. Et deuxièmement, l'Empire romain commence à avoir de l'instabilité. Et quand un empereur instable et très insécure arrive au pouvoir, il veut consolider sa puissance par la menace. Et les chrétiens sont des gens vraiment étranges. Les meilleurs citoyens de l'Empire, tu peux les trouver chez les chrétiens, car ils s'engagent à ne pas mentir, à ne pas voler, et même à prier pour l'empereur. Mais ils ont une déclaration qui fait trembler l'Empire romain. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est pas César. C'est Jésus-Christ qui est le législateur. C'est lui qui définit pour son peuple, comme pour toute la terre, sa création, mais principalement, entre autres, pour son peuple, ce qui est bien et ce qui est mal.
Alors, on a vu que c'est cette Église, dans leur culte, leur manière de vivre, le Seigneur fait un retour sur eux et il leur donne des recommandations. Et ils vivent au milieu d'un monde en rébellion contre Dieu. Et la rébellion va s'intensifier à mesure que le message chrétien va commencer à se répandre. Et qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont confesser que non seulement Jésus-Christ est leur espoir, celui qui les sauve, qui pardonne les péchés, qui donne la vie éternelle. Ça, les Romains, à la limite, c'est comme l'État séculier d'aujourd'hui. L'État, aujourd'hui, honnêtement, il s'en fout pas mal de ce que vous croyez. Vous voulez finalement vous sauver par les légumes, pas de problème, tu sais. Vous voulez finalement tant que vous ne nous écœurez pas, que vous ne dérangez pas personne, l'Empire romain, comme les empires séculiers d'aujourd'hui, ils vont toujours essayer de trouver le mieux vivre ensemble. On a un objectif, nous autres, qui n'a rien à voir avec l'éternité, mais qui a tout à voir avec cette vie présente. Et ça devient des organisateurs de la vie et qui sont souvent en passant supérieurs à ceux qui attendent plus la vie éternelle que d'attendre dans cette vie. Maintenant, Jean voit un peu ce que le Seigneur dit à ces 7 églises, donc il doit leur envoyer on pourrait dire leur estimé, leur évaluation, pour après ça être amené dans le lieu qui est le modèle par excellence. Même pas le modèle, la réalité du modèle. Nous sommes le modèle, on a été créé à l'image de Dieu. La création entière est une création à l'image de l'environnement divin, en d'autres mots. Et puis, même le temple, là, on en a parlé une couple de fois, là, qui est tout le culte, le temple, tout ça, est une représentation, au fond, de ce qui est devant Dieu. Comment Dieu rencontre les hommes, comment les hommes peuvent rencontrer Dieu. Et tout le monde parallèle dans lequel nous, on n'a pas accès pour l'instant, mais on peut croire. Par exemple, en ce moment, aussi étrange que ça puisse nous paraître, surtout avec nous, des mentalités captives du matérialisme, qui a amené des bonnes choses, mais on a appris le matérialisme souvent au détriment de la vie spirituelle. Donc, tout est physique pour nous. Il n'y a plus rien de spirituel. Eh bien, pendant qu'on est ici ensemble en train de parler autour de la parole de Dieu, pendant qu'on peut prier, chanter, on oublie que des anges nous observent. Car ils sont envoyés vers l'Église pour apprendre. C'est quand même étrange que des anges doivent apprendre de nous. C'est pas qu'on leur donne l'instruction, mais ils apprennent l'œuvre de Dieu en nous regardant. Parce que Dieu est en train de révéler quelque chose de lui-même d'assez unique. Dieu n'est pas simplement juste, ce qui serait pas une bonne nouvelle pour aucun d'entre nous. Car si vous avez des revendications et que vous trouvez que vous avez été traité injustement, et sûrement avec raison, n'oubliez jamais que beaucoup de gens peuvent aussi se plaindre de vous en toute justice. Et si vous priez Dieu simplement pour que vengeance vous soit amenée, faites attention qu'il ne va pas répondre aussi à la prière de d'autres personnes qui vont crier contre vous en disant « Tu ne peux pas le laisser aller comme ça. Il a gâché ma vie. » Alors, le seul moyen de sortir de cette justice, ce n'est pas d'annuler la justice. C'est qu'il faut quelque chose de plus puissant encore, de plus grand. Il faut que justice soit accomplie. Et c'est pour ça que Jésus rappelle à ses disciples, c'est pas par plus d'instructions et des miracles même que je vais pouvoir vous sauver. Il faut que le Fils de l'homme souffre énormément, qu'il soit traité en toute injustice, en guillemets, par les anciens, et qu'il soit crucifié, mis à mort. Mais le 3e jour, je vais ressusciter. Et ça va être réglé. Donc, Dieu a un problème à régler, il doit rester juste, et il doit, par amour, nous sauver de sa justice. Mais ça ne sera jamais en annulant sa justice. Jamais. Écoute, si on ne se met pas ça dans la tête, on annonce un faux Jésus. On annonce un Jésus qui guérit des malades. C'est vrai que Jésus peut guérir des malades, mais ce n'est pas son but.
On peut annoncer un Jésus qui donne de l'instruction. C'est vrai que Jésus-Christ peut donner des instructions fantastiques sur comment mieux vivre. Mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de faire une nouvelle création. Mais d'abord, l'ancienne création doit être jugée. Et donc, quand Jean est amené au chapitre 4, dans la présence de Dieu qu'on va au chapitre 4, là, il voit l'ordre de la création, comme on a vu. Parce que le cantique termine cette phase-là par les fameux anciens, les 24 vieillards, qui se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ce cantique termine cette première portion du Dieu créateur. Il faut comprendre ici que tout ce chapitre décrivait un ordre selon Dieu. Certains voient dans les quatre êtres vivants tout le monde du vivant. Les vieillards comme étant tous les rachetés, de l'ancienne comme de la nouvelle alliance. Et ainsi de suite. Et dans cette présence, Jean continue à voir autre chose. Celui qui est assis sur le trône, donc Dieu, le Père, dans sa main droite, il y a un livre écrit en dedans et en dehors. En passant, si vous voulez avoir un bon survol du chapitre 5, écoutez le message que Pasteur Pierre a donné à Fabreville il y a 2 semaines. La semaine passée? La semaine passée. J'ai été l'écouter, j'ai pris des notes là-dessus, c'était excellent. Très bon. Et puis, vous allez voir maintenant dans le chapitre 5 la description de celui qui va venir pour amener la création à son terme. Parce que si on regarde la création comme Dieu le fait, et qui a été donnée aux êtres humains, et il y a une alliance qui avait été faite, et comme Pasteur Velman l'a rappelé plus tôt, on a brisé au point de départ cette alliance. On n'a pas voulu rester dans la dépendance de Dieu, on a voulu prendre notre existence en main. Et c'est comme quelqu'un qui dit « Je veux vivre sans l'extérieur qui me fait vivre ». Aucun être humain vit par lui-même. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'air. C'est qu'il y a de la nourriture. Même mon existence, elle est parce que 2 autres personnes m'ont précédé. Donc, je vis de l'extérieur. Mais l'homme a eu ce piège, il est tombé dans le piège de dire « Je vais devenir quelqu'un que pour moi-même. Je vais être Dieu. » C'était la tentation. Vous serez comme Dieu. Alors là, il brise une alliance. Et depuis ce temps-là, une question qui tourmente tous les êtres humains et qui continue à poursuivre l'humanité sans arrêt, qui suis-je? Qui suis-je? Et là, on cherche, même avec toute notre science aujourd'hui, d'où on vient. Des savants qui ont mis leur vie avec une connaissance absolument, une capacité intellectuelle hors du commun. Par exemple, M. Harkin, qui est mort dernièrement. Leur but de chercher dans les astres, c'est de chercher le commencement, l'origine. Parce que tant qu'on ne comprend pas notre origine, comment on peut comprendre où on s'en va? Et pourtant, Jésus-Christ a dit « Je suis l'origine ». Et inévitablement, je suis le but. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais tant que je n'ai pas retrouvé mon origine, tant que je n'ai pas retrouvé celui pour qui on a été créé, alors on s'invente des existences comme si on était les dieux de nos vies. Et on vit dans une forme de schizophrénie. Chacun s'invente sa réalité. Et là, il y a des conflits de réalité qui se confrontent les unes aux autres. Mais faites attention à ce que vous appelez la réalité, parce que la réalité, c'est souvent ce qui s'impose. Hein? Là, on est là, puis on se dit, ça, c'est réel. Mais faites attention. Le réel est peut-être évident, mais la vérité, elle, n'est jamais évidente. Le Seigneur, par exemple, nous dit qu'on est caché en lui. Lorsqu'on a cru en lui, vous et moi, aujourd'hui, on est caché en lui. Tu dis, OK. La réalité, si je vous dis, moi, je suis caché en ce moment. Est-ce que vous êtes capable de me voir? C'est bien, il me semble. Oui, mais le problème, c'est que vous ne voyez pas ce qui est caché.
Parce que si le Seigneur dit que je suis caché en Christ et que si vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous avez mis votre espoir en lui, vous aussi vous êtes caché en lui. Alors ce que je vois, je le vois, c'est pas caché ce que je vois pas vrai. Le drame, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on est devenu en Jésus-Christ. Il faut en ce moment le croire par celui qui ne peut pas nous mentir. Parce que ce que vous voyez, qui n'est pas caché, n'est plus ce qui détermine maintenant le comportement de Dieu à votre égard. Et il veut nous apprendre une nouvelle leçon. Puisque vous êtes cachés en Jésus-Christ et que lui est en Dieu, et quand lui paraîtra, qui en passant caché à la face du monde, Jésus-Christ est caché. Jésus a rappelé au monde, entre autres aux Juifs de son époque, « Vous ne me verrez plus. » Mais à ses disciples qui espèrent en lui, « Pour vous, par contre, je vais revenir. » Mais pour le monde, c'est fini. Le monde ne me verra plus jamais. Le monde ne verra jamais la lumière. Les ténèbres lui sont réservées. Loin de la présence de Dieu, loin de la vie. Mais pour tous ceux, par contre, qui, dans le monde, entendent la bonne nouvelle, parce que le Seigneur nous renvoie vers le monde, vers les ténèbres, vers les menteurs, vers ceux qui trompent, vers ce qui est violent. Entre autres, avec nos propres corps de mort, encore, ce qui n'est pas même la chose. Il dit, tu vas aller annoncer une bonne nouvelle, mais je t'avertis d'avance, ils ne te croiront pas. Mais ceux qui vont te recevoir me reçoivent. Et ceux qui t'écoutent m'écoutent. Et c'est pas juste moi qu'ils écoutent. C'est pas juste moi qui reçoivent. Ceux qui me reçoivent celui qui m'a envoyé. Donc, toute cette œuvre devient mystérieuse. Mais encore une fois, c'est comme le soccer. Si vous ne le pratiquez pas, c'est trop facile de penser que parce qu'on l'entend, on le joue. Et donc, parce que j'entends ces vérités, est-ce que je considère l'Église comme quelque chose que je suis obligé d'écouter ce que Dieu dit d'elle ou je vis selon ce que je vois d'elle? Même chose pour ma propre vie. Alors, Jean voit qu'au chapitre 5, ce livre, personne ne peut le lire. Le problème, c'est qu'on peut lire l'extérieur, comme on a vu. Il est écrit à l'extérieur comme en dedans. Mais l'extérieur, c'est de pouvoir lire quelque chose, mais souvent le sens intérieur qui veut dévoiler m'est caché. Et sur la route, lorsque les disciples retournaient vers Emmaüs, vous vous rappelez, ils étaient complètement découragés. Et Jésus, qui était ressuscité, marche en chemin avec eux. Il vient les rejoindre. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Sauf si je ne me trompe pas dans Luc, hein? C'est ça ta référence, René? Pardon? 24, merci. Regardez ce qui est marqué ici. Au chapitre 24 de Luc, « Et voici ce même jour, le même jour ici de sa résurrection, le premier jour de la semaine, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture tout ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Vous avez un exemple ici de gens qui ont marché avec Jésus pendant peut-être 3 ans. Jésus leur explique sa mission. Jésus leur dit qu'il doit aller à Jérusalem pour être crucifié. Ils ont vu les miracles, ils ont vu son enseignement, ils l'ont entendu, ils ont marché avec lui. Ils étaient, je suis sûr, certains qu'ils avaient compris. Jusqu'à ce que l'événement arrive pour révéler que le livre est encore fermé. J'ai entendu de manière externe, mais je n'ai pas vu ce que ça voulait dire. Moi, j'ai l'impression que ce fameux livre, c'est pas simplement tout l'Ancien Testament ou les prophéties de Jésus, c'est tout le but et le sens de la création où ça doit aboutir. Que l'Ancien Testament, entre autres, par les alliances, par les promesses, par tout ce que le Seigneur nous a dit, et que malheureusement, on ne croit jamais, et la manière de ne pas croire quelqu'un, des fois, est très subtile. Beaucoup de gens disent, « Ah ben non, c'est parce que je ne connais pas l'Ancien Testament. » C'est peut-être vrai, mais pourquoi ça ne t'intéresse pas? Comment ça se fait que tu n'as pas cherché à le lire? La meilleure forme pour ne pas avoir de problème en surface, de mépriser quelqu'un, c'est de tout simplement ne pas t'y intéresser. C'est tout. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est même pas s'opposer. Négliger. On a le seul livre attaqué depuis des millénaires qu'on a cherché à détruire sans arrêt. Ce livre-là nous présentait celui qui devait venir. La seule espérance pour la race humaine se trouve dans les promesses que Dieu a faites et mises par écrit dans ce livre, qui est confirmé sans arrêt au travers des siècles, en mettant un peuple à part, un peuple qu'il s'est suscité à lui-même en le faisant naître de femmes stériles. Un peuple qui n'est pas supposé d'exister dans la race humaine. Et il est venu de leur chair. C'est pour ça qu'il disait à la Samaritaine, qui commençait à dire une discussion vieille de milliers d'années, c'est facile, combien de gens peuvent vous dire aujourd'hui, « Ah, tout le monde se chicane sa religion. Il y en a qui disent c'est là, il y en a qui disent c'est eux autres, ça. » Elle disait exactement la même chose au Seigneur. « Ah, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Nous, les Samaritains, ils nous disent que c'est sur ce mont ici, qui était le mont Gézarim. » Le Seigneur dit, « Ça va être ni sur cette montagne, ni sur l'autre. » Parce qu'en passant, je veux juste te rappeler une chose. Le salut vient des Juifs. Et pourtant, ces Juifs cherchent à le tuer sans arrêt, lui, Jésus. Mais il ne leur enlève pas que malgré qu'ils sont violents contre lui, qu'ils sont continuellement rebelles et idolâtres, pas meilleurs que les autres nations, le salut vient de ces gens-là. Il va venir de leur chair. Le Messie doit venir d'eux autres. Il n'y a rien qui change sous le soleil. Il y a tellement rien qui change dans les spectaculaires. La même négligence qui est une manière de dire, « Écoute, je ne perdrai pas mon précieux temps, ma précieuse vie
pour aller écouter ce que Dieu a à dire. Voyons donc, Dieu, c'est rien que Dieu, c'est la barbe. C'est ça que ça veut dire dans un langage très cru et québécois. Mais dans un politiquement correct, ça ne se dit pas aussi ouvertement que ça. Mais on peut faire des moqueries, des farces sur Jésus, sur Dieu, n'importe où, n'importe quand. Et est-ce qu'on encourage, est-ce que notre un gouvernement a une mission à accomplir de la part de Dieu? Qu'il l'oublie ou non, qu'il la néglige ou non, c'est de protéger le droit des gens, de reconnaître le bien qui est fait, de condamner le mal qui est fait et de garder les gens en direction vers le bien suprême qui est Dieu. Mais l'État aussi est corrompu. Pas dans le sens qu'elle garde ses impôts pour s'acheter des bateaux. On s'en sac, ça, c'est rien que niaiseux, c'est des épais. Puis il va toujours en avoir des épais. Non, l'État, elle est corrompue dans le sens qu'elle goûte ce pouvoir que Dieu lui a donné. Elle goûte ce pouvoir, et plus tu bois de ce pouvoir, tu deviens un addict de ce pouvoir, t'en veux plus. Et ça devient ce que l'Apocalypse appelle la bête. La bête. Le pouvoir se corrompt. Pourquoi? Parce que quand il a goûté, est-ce qu'on reste serviteur ou ce désir d'être Dieu prend notre tête et on en devient complètement fou? Au point que nous allons décider ce que vous allez croire et nous allons décider ce que vous allez plus croire. Et ça, peu importe les régimes. Quand il est séculier comme le nôtre aujourd'hui, on pourrait dire « Ah, c'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Arrêtez. Soyez pas niaiseux. » Il n'y a pas tellement longtemps, le pouvoir était chrétien. Et c'est tout autant corrompu. Le pouvoir, s'il ne reste pas serviteur de Dieu, il devient Dieu. C'est un idole. C'est une bête. Le pouvoir. Alors, là, tout le monde est découragé. Si personne ne peut sortir et ouvrir le sens, est-ce que la création, elle est vouée à la destruction parce qu'elle est corrompue? Elle est corrompue jusque dans sa moelle. Elle s'en sortira jamais. Et ça fait des millénaires qu'on y travaille d'essayer de produire des sociétés, des systèmes politiques, des systèmes philosophiques et même des systèmes religieux. Ça fait des millénaires qu'on travaille à essayer de produire un système qui va sortir l'humanité de sa misère. Et on ne veut pas avouer jusqu'à aujourd'hui que ça n'arrivera jamais. Le salut ne peut pas venir de nous. Le salut vient des Juifs, que les Juifs ont tués. Alors, il ne vient même plus des Juifs d'aujourd'hui. Ils l'ont tué, le Juif par lequel le salut devait venir. Mais en le tuant, ils se sont tués. Le pouvoir s'est aboli lui-même la journée qu'il a fait le meurtre des meurtres. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être soumis aux autorités, mais jamais au-delà du mandat qu'il lui a donné. Alors, d'être soumis aveuglément, que ce soit une femme à son mari, que ce soit les enfants à ses parents, que ce soit un citoyen à l'État, c'est pas dans cette attitude que Dieu veut qu'on vive ces choses, parce que l'Apocalypse va nous demander de dire non à l'État. Mais de ne pas nécessairement aller les tuer, faire sauter des bombes, tout ça. Dire non au détriment de nos vies et de nos droits. Dire non. Vous allez arrêter de croire en Dieu et on vous défend d'annoncer ce salut maintenant. Si vous n'avez pas de nous, ça va arriver bientôt, je suis sûr, je suis tellement sûr. Vois-tu, mec, ça s'en vient bientôt. Si vous n'avez pas de nous un permis qui vous permet de prêcher publiquement, vous n'avez pas le droit de parler de votre religion. Vous n'avez pas le droit d'en parler à vos enfants parce que c'est des mineurs. L'État s'est pris le droit des enfants. Il l'a enlevé aux parents. L'État devait protéger le droit des parents d'éduquer leurs enfants. Et là, on va dire, non, vous n'avez plus le droit. Vous avez vos croyances, ça vous appartient, vous n'avez pas le droit de les répandre. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Ce que je te chuchote à l'oreille, crie-le sur les toits. Oui, mais Seigneur, ils ne veulent plus. Oh, c'est-tu de valeur? Alors, je t'ai donné des modèles à suivre. Et ces modèles ont dit, voyez, s'il est juste de vous obéir à vous, plutôt qu'à Dieu. Dieu qui vous a donné en passant ce pouvoir, mais ce pouvoir a des limites et un mandat. Hors mandat, on n'a plus à vous écouter. Ah, mais on va vous faire mal. Faites-nous mal. En passant, il paraît qu'on va être bénis si vous nous faites mal. Il paraît que ça va être tripant. Alors, Jean, il est là complètement découragé, il va pleurer parce qu'il ne trouve personne dans le ciel. Il n'y a pas un être céleste digne de pouvoir venir nous aider.
Parce que des fois, on dit, d'où vient le secours? Peut-être des anges. Il y a eu un moment donné un trip sur les anges. Hein? Je ne sais pas, il y a des livres qui ont sorti des anges. Tout le monde tripait sur les anges dernièrement. Tu sais, les anges. Les anges vont nous dire, écoutez, nous autres, on a notre job à faire. Parlez-nous pas, on n'est pas supposé vous parler anyway. Fait que nous autres, si on ne soit pas nos ordres d'en haut, là, oubliez ça. Oui, mais t'es un ange. Oui, si tu l'as dit. Sais-tu ce que ça veut dire, le mot ange? Messager. À moins qu'il me donne un message pour toi, je n'ai rien à dire. Je suis un messager. C'est comme de demander au facteur d'avoir une bonne nouvelle. Donne-moi une bonne nouvelle. Tu me donnes rien que des comptes. Mon pauvre toi, je te donne ce qu'on me donne de te donner. Anyway. Et là, il pleure, mais un des anciens, qui vient, dit non. Voici, le lion de la tribu de Juda, qui était le signe du Messie qui devait venir. Il va venir. Mais il ne vient pas, comme on a vu la dernière fois, comme un lion qui va déchirer ses proies, qui s'en vient comme un Alexandre le Grand, comme quelqu'un qu'on dit, enfin, le Rambo céleste arrive et il va en péter des gueules. Là, on va avoir des problèmes réglés ici. Ça va être merveilleux! Vous avez pas ça des fois de regarder des films où est-ce que, tu sais, là, tu vois les méchants qui font de la méchanceté. Tout le long du film, tu te dis, coudonc, y a quelqu'un qui va y en donner une? Tu sais, puis là, tu pompes en dedans en disant, faut que le méchant sorte. Tu comprends? Pas vrai? Ça vous tente pas des fois? Certains. Puis à un moment donné, tu vois quelqu'un qui est quasiment fini. C'est tous des films qui finissent à E20, c'est fini à ennemi. Le bon, il va perdre. Tout fini. C'est fini. C'est fini. Tu comprends? Et quasiment fini. Et là, il pogne les nerfs. Et puis là, ça tire des balles de partout. Mais il n'y a qu'une balle de latin. Mais lui, à coup d'une balle, il est-tu tout? Tu comprends? Puis il pète des bouches. Et puis il règle des problèmes. Puis surtout, le plus méchant des méchants, on garde le jus pour la fin. On l'écrase à la fin, lui. Et là, ça nous donne, justice a triomphé. Et que ça fait du bien. Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur dit, mon pauvre toi, si je serais venu de même, tu ferais partie des méchants que j'aurais tués. Oh, mais non, mais un coup tu m'as sauvé, tu peux tuer les autres. Et c'est là qu'il vient, non pas comme le lion, quoi qu'il est le lion de la tribu de Juda, mais il va venir comme l'agneau immolé. L'agneau immolé. Et dans cette faiblesse extrême, et c'est ça que je veux retrouver. Honnêtement, là, l'Évangile est en train d'être corrompu encore une fois, parce que tout le monde travaille des méthodes pour séduire les foules. Et là, on veut présenter le lion. Combien de fois qu'on chante le lion de la tribu de Juda? Jésus tout-puissant, le merveilleux, puis on te fait des spectacles à faire vibrer tout le monde. Ça ne me tente plus, mais tellement pas. Même pas. Moi, je veux que le culte soit plate. On est bien parti. Pas vrai? On veut que ça soit d'une sobriété à faire peur. Parce que je veux retrouver le brigand sur la croix. Il y a deux brigands, deux tueurs qui sont en train d'être crucifiés là, tu comprends? Puis les deux étaient moqueurs au début. Les deux se moquaient du Seigneur. Et puis il y en a un qui, à un moment donné, disait, ah ouais, si t'es le Messie, c'est le temps. Fais un miracle, sauve-toi puis sauve-nous. Combien de gens prient Jésus comme ça? C'est le temps de faire un miracle. On est dans le chenouk, sors-moi de là. Tu sais, fais quelque chose. Puis le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur ne répond pas. Comme il ne répondait pas du tout. Puis à un moment donné, l'autre, il y a quelque chose qui se passe pour lui. Et c'est ceux-là que je veux trouver. Parce qu'en dehors de ceux-là, les autres vont passer. Ça ne durera pas. L'autre, il est là en disant, il dit à son chum, arrête. Nous autres, là, c'est toute justice qu'on soit ici. Lui, non. Puis il se retourne vers le Seigneur. Jésus, là, il est nu sur la croix, battu à mort au point que sa mère ne le reconnaît même plus. Il est couronné d'épines, humilié devant tout le monde. Il est cloué sur du bois. Selon la loi de Moïse, il est déclaré en train d'être maudit de Dieu. Selon la loi de Moïse. Jamais Jésus a été exposé de manière aussi faible. Jamais. Facile de croire un Jésus qui fait la multiplication des pains. Facile de croire un Jésus qui guérit tous les malades. Tout le monde veut ce Jésus-là. Mais dès qu'il voyait que la foule augmentait, il disait, stop, arrêtez. Non, si vous voulez me suivre, reniez-vous. Des narcissiques comme nous autres se renient. Es-tu malade? Reniez-vous, chargez-vous de votre croix. La croix, chargez-vous de ce qui va vous maudire devant Dieu. Acceptez votre malédiction, acceptez votre condamnation.
puis suivez-moi. Et après des messages comme ça, la foule a diminué énormément. Non, on ne veut pas ce Jésus-là, on veut le Jésus qui, à 15-20 minutes, guérissait les malades, chassait les démons, multiplie le pain. C'est lui qu'on veut, on ne veut pas l'autre. Non. Seigneur dit, non, l'autre ne peut rien pour vous. J'ai beau multiplier le pain, j'ai beau vous guérir, j'ai même beau vous ressusciter, vous allez continuellement mourir pareil parce que vous n'êtes toujours pas réconcilié à Dieu. Et tant que vous n'êtes pas réconcilié à l'origine même de celui qui vous a créé, vous êtes des maudits. Et la colère de Dieu, la justice de Dieu vous cherche. Et Dieu vous a tellement aimé qu'il veut vous délivrer de sa juste colère. À moins que j'aille mourir pour vous, vous allez périr éternellement. À moins que le Seigneur vous saisisse, vous ne pouvez pas croire ce message-là. La foule part toujours. Mais c'est un miracle. Sur la croix, le deuxième brigand va dire, écoute, quand tu vas rentrer dans ton règne, qu'est-ce qui, selon la vue, dites-moi qu'est-ce que selon la vue, il voit de Jésus sur le bois, couronné d'épines, humilié de tous, rejeté par la religion de l'époque, rejeté par les magistrats de l'époque. Qu'est-ce qu'il voit dans ce Jésus pour dire, quand tu vas rentrer dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus prend le temps de se retourner vers lui en disant, ce soir même, tu vas être avec moi au paradis. Si l'œuvre de Dieu n'est pas bâtie là-dessus, le reste, c'est du chaume, du bois et de la paille. Oui, on peut attirer des gens, mais si on attire des gens charnellement, on n'a que des gens de nature charnelle. Si on les attire de manière psychique, on a des gens qu'on garde de manière psychique. Mais si spirituellement vous êtes touché par le Seigneur, alors je vous garantis, peu importe ce qui va arriver, vous allez rendre manifeste que c'est vraiment le Seigneur qui vous a saisi parce que vous allez persévérer jusqu'à la fin. Malgré tout ce qui va arriver. C'est pour ça que le Seigneur, après ça, dit, regardez, on va commencer à ouvrir les seaux. Puis je vais finir avec ça. Les seaux, le premier, finalement, qu'est-ce qui arrive? Il y a les 4 chevaux de l'Apocalypse qui vont sortir. Les fameux 4 chevaux de l'Apocalypse. Le premier, un cheval blanc, celui qui le monte est couronné, et il part en vainqueur pour vaincre. Le deuxième, c'est un cheval roux. Et lui, celui qui le monte, a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que tous les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et puis c'est vraiment l'horreur sur terre. Le troisième, il est noir. C'est un cheval noir, celui qui le monte a une balance. Il y a une crise économique majeure dans le monde. Et puis le quatrième, il y a une couleur pâle. C'est la mort. Et le séjour des morts le suivent. Et là, on se demande, on a dit, OK, on peut voir un conquérant, l'anarchie sur terre, les structures qui maintiennent la paix sont complètement finies. Le troisième, ça crée inévitablement, c'est parce qu'on est en paix qu'on est capable de prendre le temps que nos champs fonctionnent. Quand il y a eu une guerre à quelque part, là, les résultats de la guerre, les effets secondaires de la guerre, les épidémies, les famines qui suivent après font plus de morts que la guerre elle-même. Parce que pendant qu'on est en guerre, on ne cultive plus les champs. Puis pendant qu'on est en guerre, on ne soigne plus les gens, et puis des épidémies se répandent à grandeur parce que des cadavres sont laissés partout. La guerre fait plus de ravages après que ce qu'elle a fait sur le champ de bataille. Inévitablement, on est obligé de gérer tout. Crise économique majeure. Et finalement, l'espoir final, c'est la mort. Les gens vont commencer à avoir une culture de mort. Ils vont trouver une solution en disant « mourons ». Et notre société est rendue là maintenant, à favoriser la mort plutôt que la vie. Et c'est juste le commencement. Je vous le dis, c'est juste il y a quasiment 30 ans, il y a 30, 35 ans, 40 ans à peu près, je me rappelle quand j'ai vu l'avortement être légalisé. Avant, c'était comme juste toléré, on laissait ça passer, puis, tu sais. J'ai dit, vous allez voir, si ça passe, l'euthanasie est la prochaine. Là, tout le monde dit, ah, t'exagères tout. Je dis, non. Si tu peux tuer un enfant qui n'a rien fait, quand les vieux vont commencer à plus vouloir guérir, mais ils ne veulent plus mourir non plus. Tu sais, parce qu'un vieux, là, que ça ne travaille plus, là, puis c'est malade, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça, un vieux. Ils veulent plus mourir, nos vieux. Ils ont des médicaments qui disent, ça finit plus. Ça coûte des couches en plus. Ça coûte du personnel de s'occuper d'eux autres. C'est plus comme dans le bon vieux temps où les vieux mouraient jeunes.
Tu as des pensions qui finissent plus d'être payées. Le gouvernement va dire, on pourrait faire quelque chose pour aider les jeunes familles à place. Et on va faire des téléromans. Ça a déjà commencé. Vu que le peuple se nourrit plus d'intelligence, mais du prêt à penser, on leur donne en téléroman ce qu'ils doivent accepter, puis ils avalent ça, fidèlement, tous les soirs, affectivement. Et là, tranquillement, ceux qui ne veulent pas mourir sont des écœurants. Un vieux qui ne veut pas mourir, puis il va dire à sa femme, moi, je ne veux pas mourir. Donc, ça veut dire que si je suis malade, chérie, tu ne voudras pas plus que je meure? T'es donc méchant. Puis là, ils mettent une face de lait sur le gars qu'on veut qu'il soit le méchant. On le met lait. Puis, ce qu'on veut faire avaler à tout le monde, on met une face de belle. La belle et la bête. Puis nous autres, on avale ça. Ah oui, il est donc méchant. La madame a dit qu'il était méchant. On est épais, ça en est pathétique, mais on est sûr qu'on est intelligent. Bon, on est des endoctrinés tellement dociles, ça en est fantastique. Mais quand quelqu'un arrive en disant « je ne suis pas d'accord », tu blasphèmes. L'État, tu n'as pas donné la permission. L'État n'est plus dans son mandat, qu'est-ce que je te dise? Le Seigneur va aller de l'avant avec l'Évangile. Parce que beaucoup de commentateurs se demandent c'est qui? Les autres, là, c'est pas un problème, c'est des troubles. Mais le premier, c'est qui? C'est qui ce premier? C'est un conquérant, des conquérants du monde qui vont chambarder? Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est vraiment l'Évangile. Je pense que c'est le Seigneur. Je dis, mais regarde, tout ce qui suit en arrière de lui, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit pour ceux qui étaient pour croire en lui? Il va être persécuté. Et puis en même temps, j'ai des petites notes là, ici. Matthieu 24. Vous avez entendu, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout ce ne sera que le commencement des douleurs. C'est quand même intéressant de savoir que le Seigneur il les avait avertis. Ézéchiel 14 dit après la même chose. Zacharie, chapitre 6, fait référence aussi à cette cavalerie. Mais pour nous, on va dire, bien, nous autres, on est chrétiens. Regardez ce que Paul dit aux chrétiens, Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, dans le contexte ici, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes aussi héritiers de Dieu, héritiers de la recréation que Dieu va faire de ce monde, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Moi, j'ai l'impression que si l'Évangile va de l'avant, habituellement, comme le Seigneur l'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Il va y avoir division dans les familles. L'Évangile va séparer l'humanité en deux. Ceux qui auront cru en lui, et il devient une odeur de vie donnant la vie. Et le même Jésus, le même message, pour les autres, devient une odeur de mort donnant la mort. Et plus le message de l'Évangile est clair, plus c'est supposé de mettre en lumière ceux qui cherchent la vie et ceux qui se réfugient dans les ténèbres, parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, quand il finissait de prêcher l'Évangile, ça finissait rarement en « Alléluia party ». Il finissait plus souvent qu'autrement en prison. Des émeutes se faisaient. Et les gens, ils savaient tellement son message que quand ils savaient qu'il est rendu dans une autre ville, ils poursuivaient pour encore aller finalement détruire ce message. On ne veut pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Mais moi, je pense que les 4 chevaliers sont en train de rendre manifeste ce qui se passe depuis la résurrection de Christ. Allez par le monde, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez pas surpris que l'Évangile ne fera pas une société parfaite. L'Évangile n'est pas dans le but de recréer une société parfaite. Ça peut améliorer énormément le sort, mais régulièrement, ça va se corrompre. Et l'histoire de l'Église le prouve. Donc, il faut se réveiller. Il faut demander au Seigneur ce qu'on ne veut pas. Il faut devenir lucide. Il faut entendre la vérité. Il faut marcher dedans et la pratiquer. Et pratiquer la vérité, c'est pas pareil comme l'entendre. Pratiquer la vérité, c'est au travers de bien des erreurs, bien des chutes.
Bien des moments qu'on réalise que c'est dur. Mais le Seigneur va dire, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu tombes, relève-toi. Confesse tes fautes. Je suis juste et fidèle. Juste et fidèle. Pas, ah, tu me plais encore. Non, non, c'est une alliance. Juste et fidèle pour te pardonner. Mais il faudra que tu t'entendes avec moi que quand j'appelle le mal mal, tu l'appelles toi aussi mal. Et quand j'appelle quelque chose de bien, tu l'appelles bien. Et là, tu vas être à contre-courant. Celui qui croit en lui ne sera jamais confus. De toute façon, on n'a pas grand temps d'ici. La plupart d'entre nous autres, on ne sera plus ici. On s'en va le lieu éternel. Éternel. Alors c'est aujourd'hui. Si on entend la bonne nouvelle aujourd'hui, il ne faut pas endurcir nos cœurs. Fait que Seigneur, tu nous connais tous. Tu connais nos besoins, tu vois où on en est rendu. De nos plus jeunes ici aux plus vieux, tu nous connais tous et tu as une parole pour nous tous. Seigneur, accorde-nous ce que tu as accordé à celui qu'on a appelé plus tard le bon larron, le bon méchant, celui qui a reconnu qu'il était méchant, celui qui a reconnu que c'était juste pour lui de périr sur la croix, pendu au bois, maudit par Dieu, mais que c'était par contre injuste de te voir toi. Mais il a reconnu, Seigneur Dieu, une chose, c'était pas pour ses péchés que Jésus mourait, c'était pour porter la malédiction qui lui revenait de plein droit à ce bandit, à ce voleur. Et c'est pour ça, Seigneur Jésus, que tu nous as fait, dans le sens de fait écrire ce qui t'est arrivé par Luc. Tu lui as dit ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, accorde-nous cette repentance pour qu'on ait une foi véritable. Qu'on ne soit pas simplement des gens qui fuient la réalité, car c'est facile même en toi, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas vouloir faire face à la réalité et de la fuir en espérant des miracles, en espérant toutes sortes de choses. Seigneur, s'il vous plaît, que par ton esprit, que tu puisses venir nous convaincre de péché, de jugement, de justice et de jugement. Parce qu'après ça, Seigneur Dieu, tu nous dis, si tu reconnais ce que je te montre, la transaction, c'est que moi, je porte ta peine. C'est tes souffrances que je me charge. Les peines éternelles. Les ténèbres éternelles. Alors, s'il vous plaît, Père, on veut un vrai réveil. On ne veut pas juste bien du monde qui arrive dans nos églises partout. On veut un authentique et véritable réveil qui va changer le cours, même peut-être de la manière que les gens pensent au Québec, qui peut amener une grâce commune pendant une saison, qui va se corrompre après, mais pendant une saison que les gens abandonnent leurs illusions, abandonnent toutes sortes de faux paradis qu'on se crée pour vraiment trouver le véritable, celui que tu nous offres, mais par la croix. S'il vous plaît, Père, au nom de Jésus, pour l'amour du Seigneur, ne nous laisse pas aller à nous-mêmes, mais saisis-nous et amène-nous à une authentique repentance plus profonde, pour avoir une foi plus authentique encore. Notre espérance ne vient que de toi. Fait que merci, dans le nom de Jésus. Amen.